Dans cette vidéo, nous allons présenter le dimensionnement d'un câble électrique HTA. La question qui se pose, quelle est la section utilisée lors de la réalisation d'un câble électrique HTA? Donc on va commencer par voir la chute de tension relative, delta U sur U égale M sur M1. M étant le moment de charge, il est égal à PL. P est la puissance transitée et L la longueur. Il s'exprime en mégawatts-kilomètres. Donc M1, c'est le moment spécifique. Il est déterminé par les tableaux des caractéristiques des câbles. C'est le moment pour lequel la chute de tension est égale à 1%. Donc on va examiner les hypothèses d'étude en matière de chute de tension admissible. Donc la chute de tension admissible à l'état sain, elle est égale à 12% pour les réseaux aériens et 10% pour les réseaux souterrains. Là, nous avons un tableau des caractéristiques des conducteurs, des câbles souterrains en aluminium, 30 kV. Donc la première colonne, c'est les sections qui sont utilisées en aluminium. La deuxième colonne, c'est la résistance kilométrique à 50 degrés Celsius. On estime que le câble souterrain a une température moyenne de 50 degrés Celsius. Ensuite, le terme R plus X tangente phi, R étant la résistance kilométrique, X la réactance des câbles isolés, et tangente phi, elle est égale à 0,5 pour un cosinus phi de 0,9. Ce terme-là est utilisé pour déterminer le moment spécifique. Il est là au dénominateur. Donc ensuite, on détermine le moment spécifique par cette relation, tout en sachant que la tension est de 30 kV. Et enfin, nous avons la colonne des intensités admissibles pour chaque section. Nous avons donné les relations qui permettent de déterminer ces caractéristiques. La résistivité à une température finale en fonction de la résistivité à une température initiale, généralement 20 degrés Celsius. La résistance R égale au L sur S. Et enfin, le moment spécifique, tout en sachant que la tension est de 30 kV. Voilà, donc nous avons quelques points à réaliser. Le premier point, c'est le moment de charge du départ. Il est déterminé par la somme des moments de chaque tronçon. Deuxièmement, on détermine l'intensité parcourue sur le départ par la relation de la puissance active. Et ensuite, on choisit la section de telle sorte que son intensité admissible soit juste supérieure à l'intensité calculée. On va la choisir sur le tableau des caractéristiques des câbles. On choisit la section et on note en même temps le moment spécifique M1, parce qu'il va être utilisé pour déterminer la chute de tension admissible, qui est égale à M sur M1, en respectant la chute de tension calculée doit être inférieure à la valeur admissible. Voilà. Donc, en résumé, le choix de la section est conditionné par la chute de tension, delta U sur U inférieure à la valeur admissible, la charge, l'intensité inférieure à l'intensité admissible du câble, et troisièmement, le courant de court-circuit qui circule sur la ligne doit être inférieur au courant de court-circuit admissible. Voilà. Donc, le courant de court-circuit est déterminé par cette relation, sachant que la puissance de court-circuit est de 500 MVA et la tension de 30 kV. Le calcul de courant admissible de court-circuit, déterminé par cette relation, le temps de coupure de l'appareil de protection est en général égal à 1 seconde. On le remplace ici par 1. On arrive, on extrait la racine carrée des deux membres, on arrive à cette relation qui permet de déterminer le courant admissible de court-circuit. Là, nous avons les valeurs de coefficient K, l'âme et l'isolant. Là, nous avons en cuir et en aluminium. Nous avons le PVC et le PLC comme isolant. Le PVC, c'est polychlorure de vinyle. Le PLC, les polyéthylène réticulé chimiquement. Voilà. Donc là, on a terminé avec la théorie. On va examiner un exemple.
Donc nous avons un câble souterrain HTA, nous avons les données du problème, c'est-à-dire les puissances de chaque poste, A, B, C, D, et le poste de répartition qui sert de secours. Donc nous avons le poste source, 60 kW avec une puissance de court-circuit de 500 MVA. Voilà. Donc, données du problème, le type de câble à mettre en œuvre, c'est le PRC. Et les sections utilisées en 30 kV, c'est le 120 et 185 aluminium. Et donc, il faut calculer la section à mettre en œuvre, il faut choisir la section. On va calculer premièrement le moment de charge du départ total. On va calculer donc les moments de chaque tronçon. On commence par un bout de ligne et on va vers le poste. Donc là, c'est la puissance transitée. À chaque fois, on ajoute la puissance du poste à l'aval du tronçon. Les longueurs en kilomètres et le moment de chaque tronçon, M égale PL. Ensuite, on fait la somme. Là, nous avons donc le moment total, 8,29 mégawatts kilomètres pour le départ complet. Voilà. Deuxièmement, courant en tête de départ par la relation de la puissance active. Donc, on trouve 159 ampères. Choix de la section, on va choisir 120 mm² aluminium dont le courant admissible est de 198 ampères, sont supérieurs au courant calculé. Et on note le moment spécifique M1. On calcule la chute de tension après en bout de départ, delta U sur U égale M sur M1. On trouve 0,31% inférieur à la valeur admissible. Troisièmement, on contrôle la section par le courant admissible de court-circuit. On calcule le courant de court-circuit au jeu de barre par la relation de la puissance en court-circuit et on trouve 9622 ampères. Ensuite, on calcule le courant admissible de court-circuit, I à DCC inférieur ou égal à KS. Type de câble à mettre en œuvre PRC, isolant en PRC polychlorure réticulé chimiquement, lame en aluminium, et le tableau des coefficients CAD nous donne pour le 120 aluminium, c'est la valeur de K, 87. On multiplie par la section 120, on trouve 10 440 ampères. Donc le courant de court-circuit est inférieur à son valeur admissible. Le choix de la section 120 convient. Voilà. Et pour plus d'informations, nous vous invitons à visiter notre site web et vous pouvez nous contacter à l'adresse email suivante. Et la prochaine vidéo sera le calcul mécanique des lignes BT. Donc maintenant, on va vous offrir quelques fleurs et on vous remercie pour votre attention et on vous dit au revoir et à la prochaine fois, Inch'Allah.